Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi un concept duquel je parle depuis déjà plusieurs mois, même peut-être quelques années, et c'est celui de la pyramide AVA. Et aussi dans le prochain épisode, donc reste à l'écoute, on va parler de la roue de l'année AVA. Donc reste à l'écoute pour en savoir plus. Ici Alexandra Villarroel-Abrego et je te souhaite la bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler un peu plus de la pyramide AVA. Et la raison pour laquelle je veux en parler de ces 9 niveaux de développement personnel et professionnel, c'est parce que enfin, je peux dire qu'officiellement, nous avons la version finale de cette fameuse pyramide de laquelle je parle depuis, si vous me suivez depuis un bout de temps, depuis vraiment 2019. Maintenant, avant qu'on se lance dans ces 9 niveaux de la pyramide, eh bien, comme toujours, je t'invite à aller télécharger ton affiche, comme tu as pu voir au début de cette vidéo. Eh bien, c'est à ça que ça ressemble l'affiche. Bien sûr, tu peux l'imprimer soit en grand format comme moi je l'ai fait, ou tu peux l'imprimer en petit format, mais assure-toi que si tu la télécharges et par la suite tu l'imprimes, eh bien, assure-toi de le partager sur les réseaux, puis de me taguer dessus sur mon Instagram @Alexandra Villarroel-Abrego. Ça me fera un grand plaisir de voir les personnes de partout dans le monde qui ont leur pyramide AVA. Le concept de la pyramide AVA, donc les 9 niveaux de développement personnel et professionnel, m'est venu il y a déjà plusieurs années. Donc, le début du concept m'était venu comme une idée de vouloir partager à mes étudiants quels sont les niveaux vers la vie que tu désires, n'est-ce pas, la réussite que tu désires. La raison pour laquelle je voulais partager ça, c'est parce que moi, je me souviens que quand j'avais commencé mon cheminement, eh bien, je me demandais tout le temps, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis en train de faire les choses que je dois faire ou est-ce que je suis vraiment perdue et pas du tout sur le bon chemin? Et c'est pour ça que quelques années plus tard, quand j'avais parcouru un certain cheminement, eh bien, je me suis dit peut-être qu'il serait temps de partager quels étaient les points marquants, n'est-ce pas, à fur et à mesure quand j'avançais dans mon parcours de vie professionnelle et aussi de vie vraiment personnelle. C'est en 2019 que j'ai commencé à vraiment mettre sur papier ce concept. Et je vais toujours me souvenir que la première fois que je l'avais mis sur papier, c'était en chemin à New York, dans un avion. Donc, j'étais en chemin à New York pour un voyage pour aller à une conférence. Et je me souviens que je m'étais mis à écrire sur une feuille de papier les 9 différents niveaux. Je m'étais dit 9, c'est un chiffre important, n'est-ce pas? C'est le chiffre un peu de l'infini. Après le chiffre 9, on recommence au 0 parce qu'après, c'est des chiffres de 2. Et donc, je me suis dit, ça serait parfait d'avoir 9 niveaux. Et c'est là que peu à peu, le concept a commencé à se développer. Au cours des presque 3 dernières années, eh bien, il y a eu des changements, n'est-ce pas? On a fait des améliorations à cette pyramide. Mais là, aujourd'hui, je suis très contente et je suis très confiante aussi de dire que oui, nous avons maintenant la version finale. Alors, commençons avec le premier niveau qui est à la base de cette pyramide. Et le premier niveau, c'est vraiment le niveau d'entrée, n'est-ce pas? Et la réalité, c'est que la majorité des gens dans ce monde n'arrivent jamais même à ce premier niveau. La majorité des gens dans ce monde, comme je le dis, sont malheureusement dans un mode de survie. Donc, on n'arrive même pas dans ce niveau de croissance, n'est-ce pas? De penser à vouloir croître dans sa vie personnelle ou professionnelle. Le premier niveau de la pyramide s'appelle le niveau de la conscience. Donc, le niveau de la conscience, c'est le moment où que tu te dis peut-être que je pourrais avoir plus dans la vie. Et si je pouvais être plus et devenir plus, et peut-être que je pourrais créer la vie que je désire. Donc, c'est le moment où il y a ce questionnement. Et ce questionnement, très souvent, est déclenché par soit une rencontre avec quelqu'un, soit peut-être un livre que tu vas lire, un podcast, une vidéo que tu vas voir, un film même que tu vas voir. Il y a quelque chose qui arrive qui déclenche ce questionnement de « et si ?» Et si la vie était plus? Donc ça, c'est le premier niveau, le niveau de la conscience. Une grande partie des gens vont rester coincés au niveau de la conscience parce que c'est facile de se dire peut-être que je pourrais faire ci ou peut-être que je pourrais faire ça, mais c'est une autre chose de passer à l'action, n'est-ce pas? C'est une autre chose de dire OK, peut-être que je pourrais faire ci, peut-être que je pourrais faire ça. Et bien maintenant, on va passer à l'action, on va le faire. Et ça, c'est le deuxième niveau de cette pyramide. Le deuxième niveau, c'est le niveau du changement, n'est-ce pas? C'est là que le changement commence. C'est là que tu commences à changer tes habitudes. Tu commences à changer tes croyances, les relations, n'est-ce pas, que tu as, les fréquentations, l'environnement même. Donc, le changement commence à prendre place dans ta vie. Et c'est ici, dans ce niveau, que j'appelle ce niveau la nuit obscure de l'âme. Parce que c'est très souvent là où que tu n'es plus qui tu étais, mais tu n'es pas encore qui tu veux être, n'est-ce pas? Donc, tu es comme coincé dans ce moment de ta vie où que tu te sens très seul et tu te sens très incompris. Ça, c'est le deuxième niveau, le niveau du changement. Le troisième niveau, c'est le niveau de l'éveil. Et je l'appelle le niveau de l'éveil parce que je me suis rendu compte qu'après le changement, quand tu commences à mettre en place certaines choses et tu changes tes habitudes et tes croyances, etc., tout à coup, il commence à y avoir des signes.
la vie commence à te montrer que oui, c'est possible. Et là, tu commences à avoir comme des confirmations de que oui, en faisant ces changements, oui, en mettant ces choses en place, eh bien oui, ta vie peut changer. Et ça, c'est justement, comme je l'ai dit, c'est là que l'éveil se passe. Donc, tu ouvres tes yeux à ton potentiel ou même au potentiel de qu'est-ce que la vie pourrait être pour toi pour la première fois. Qu'est-ce que j'aime beaucoup avec la pyramide AVA, c'est qu'une des raisons pour laquelle aussi j'ai créé ce concept, c'était parce qu'en 2019, en approchant vraiment de la nouvelle décennie, eh bien, un de mes objectifs, c'était de lancer les nouvelles versions de tous nos programmes. Et je ne savais pas dans quel ordre les lancer, ni quelle date de lancement mettre, ni quelle devrait venir avant de l'autre, n'est-ce pas? Et justement, avec la pyramide AVA, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a organisé tous nos programmes, tous nos cours en ligne, dans ces 9 niveaux et en les séparant en 2. Donc, chaque niveau de la pyramide a un côté qui est plus l'énergie masculine et un côté qui est plus l'énergie féminine. Et tous nos programmes ont leur aspect féminin et leur aspect masculin. Donc, par exemple, dans le 3e niveau, duquel on vient de parler, le niveau de l'éveil, nous avons 2 programmes. Nous avons le programme riche et nous avons le programme femme radieuse. Le programme riche, c'est plus dans l'énergie masculine, n'est-ce pas? C'est plus un programme qui parle d'argent, qui parle de comment passer à l'action quand ça vient à l'argent. Donc, c'est un travail plus externe qu'on doit faire. Et le programme femme radieuse, eh bien, c'est plus l'énergie féminine et c'est plus un travail interne que tu vas faire. Alors, tous nos niveaux de la pyramide AVA ont 2 côtés. Sauf bien sûr le premier niveau et le dernier niveau, devrais-je dire. Ensuite, le 4e niveau de la pyramide, c'est le niveau de la transformation. Et c'est là que tu n'es plus la chenille et maintenant tu es le papillon. C'est ma meilleure façon de pouvoir le décrire. Donc, le niveau 4, c'est vraiment, c'est pas du changement, c'est vraiment de la transformation parce que là, tu incarnes qui tu voulais être. Tu es toujours dans cette période que tu continues à mettre en place, n'est-ce pas, certains changements, mais tu te transformes de la chenille au papillon. C'est vraiment la meilleure façon de pouvoir l'expliquer. Dans ce niveau aussi, les 2 côtés, on a par exemple dans l'énergie masculine une année d'excellence et dans l'énergie féminine une année d'amour. Le 5e niveau est un niveau très important parce que c'est celui qui connecte les 4 premiers niveaux et les 4 derniers. Les 4 premiers niveaux, c'est là que tu changes ta vie. Tu veux te changer toi, n'est-ce pas? Tu veux créer la vie que tu désires. Et les 4 derniers niveaux, c'est là que ton focus commence à vouloir créer un meilleur monde, n'est-ce pas? Donc, après avoir réalisé que tu peux changer ta vie, que tu peux créer la vie et la réalité que tu désires, eh bien là, tu commences à mettre le focus et l'emphase sur vouloir créer et faire de ce monde un monde meilleur. Donc, le niveau 5, c'est le niveau de l'ascension. Et c'est là que, comme je dis, tu vas vraiment des premiers niveaux où c'est plus, pas égoïste, mais c'est plus concentré sur toi, n'est-ce pas, et sur ta vie, sur ta personne. C'est des niveaux plus individualistes, si on peut le dire ainsi. Et les derniers 4 niveaux, eh bien, c'est là qu'on commence avec l'ascension à aller vers ce côté-là qui est plus humanitaire, on va l'appeler comme ça. Le 6e niveau, c'est le niveau de la maîtrise. Et je pense que c'est très dommage parce que nous vivons dans un monde et dans un temps vraiment où que les gens, à cause de l'Internet, à cause de tout ce qui se passe, n'est-ce pas, ils aiment ça toucher à des choses, n'est-ce pas, et faire ci, faire ça, mais peu sont les personnes qui vont maîtriser quelque chose. Et donc, dans le niveau 6, c'est là que tu non seulement vas apprendre à maîtriser tes propres émotions, maîtriser ton esprit, maîtriser tes pensées, mais aussi à maîtriser quelque chose. Parce que je crois que la vie devrait être maîtriser certaines choses pour ensuite pouvoir les partager, que ça devienne un peu comme ton héritage, vraiment. Le niveau 7, c'est le niveau de conscience supérieure. De la même façon que dans le premier niveau, c'était le niveau de conscience de « et si je pouvais changer ma vie », maintenant c'est « et si je pouvais changer le monde ». Donc là, tu commences à te demander et à te dire que peut-être que toi, tu pourrais créer et faire de ce monde un monde meilleur à travers ta contribution, à travers quelque chose que tu vas apprendre à maîtriser, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le niveau numéro 7. C'est là que maintenant le questionnement de « et si j'avais en moi le potentiel de faire de ce monde un monde meilleur ». Le niveau 8, c'est un de mes niveaux préférés, c'est le niveau de l'impact. Donc, c'est là que tu veux avoir un impact sur le monde. C'est là que tu passes à l'action. Ce n'est plus de « oh, et si je pouvais ». Maintenant, c'est « je vais ». Faire ça et je vais avoir un impact sur le monde. C'est pour ça que dans ce niveau-là, nous avons nos 2 programmes de certification, le programme Coach certifié international qui est plus dans l'énergie masculine et le programme Les Arts féminins sacrés qui est plus dans l'énergie féminine. Et enfin, le dernier niveau, le sommet de cette pyramide, c'est le niveau 9, bien sûr, celui de l'illumination. En anglais, on l'appelle Enlightenment. C'est là que tu deviens une lumière pour ce monde, n'est-ce pas? Et c'est un niveau très, très, très puissant parce que c'est là que tu
ton focus va vraiment à vouloir redonner et justement vouloir être une lumière dans ce monde. Dans ce niveau-là, nous avons seulement un programme, tout comme pour le premier niveau. Et c'est plus qu'un programme. Ce n'est pas vraiment, je ne peux même pas l'appeler un programme. C'est ce qu'on appelle l'expérience AVA. Et vous allez voir dans quelques mois, vous allez avoir tous les détails concernant sur ça, mais ça, c'est au dernier niveau de cette pyramide. Alors voilà, les 9 niveaux de la pyramide AVA. Si tu n'as pas encore téléchargé ton affiche, eh bien, assure-toi d'aller le faire dès maintenant. Et dans la section de commentaires, laisse-moi savoir dans quel des niveaux te trouves-tu? Dans quel des niveaux présentement est-ce que tu te trouves et quel est ton prochain niveau? N'est-ce pas? Quel est le prochain niveau que tu veux atteindre? Ça me ferait un grand plaisir de te lire. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, pour cet épisode. Si tu as aimé, n'oublie pas d'aimer, de partager avec tes amis et bien sûr de t'abonner pour de nouveaux épisodes à toutes les semaines ici sur Alexandra TV. Alors, on se voit très bientôt!